Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Député régional pour les FDF. On en reparlera sans doute en fin d'interview. On va commencer par le Grand Stade. Vous avez cette fameuse étude du cabinet Deloitte ou pas? J'ai une partie de cette étude, en particulier les conclusions, et j'en ai évidemment lu ce que la presse néerlandophone et francophone en a relayé. Alors, puisque vous avez vu les conclusions, quelles sont les conclusions que vous tirez des conclusions? Eh bien, c'est que ça va tout à fait dans le sens que l'on avait dit, c'est-à-dire que ce projet n'est pas possible sans argent public. Or, tant le gouvernement bruxellois que le gouvernement flamand ont expliqué que ce stade ne pouvait se faire qu'avec de l'argent privé. Et l'étude de Deloitte conclut qu'il ne sera pas possible de faire un projet comme celui-là sans, à un moment donné, le soutien du public. Alors, on réexplique un petit peu, même si on a très souvent parlé du Grand Stade, on a le droit d'oublier aussi un petit peu, c'est 300 millions environ. Au minimum 300 millions d'euros. Avec plus, donc théoriquement sur le parking C du Heysel, terrain qui appartient à la ville de Bruxelles mais qui est en territoire flamand. Et théoriquement, on se posait des questions sur peut-on ou doit-on mettre un toit sur ce Grand Stade et peut-on ou doit-on mettre une piste d'athlétisme. J'entends plusieurs déclarations disent que la piste d'athlétisme, c'est fini. Donc l'étude en fait envisage 3 scénarios, avec ou sans toit, avec ou sans piste, et puis l'option minimale. Et donc on oscille au bas mot entre 300 et 350 millions d'euros selon les scénarios. On sait très bien qu'entre les études et la réalisation, souvent il y a des dépassements budgétaires, donc on pourrait craindre que ce soit beaucoup plus que 300 millions d'euros. Mais visiblement, le choix du gouvernement bruxellois, c'est de privilégier la piste, si je puis dire, du stade sans piste d'athlétisme. Donc on aurait aussi une condamnation à terme du Mémorial Van Damme, même s'il pourrait rester jusqu'en 2019 au Stade Roi-Baudouin. Mais pour l'avenir, c'est vraiment quelque chose qui est problématique parce qu'il est possible pour moi de rénover le Stade Roi-Baudouin et de conserver football et athlétisme dans une même enceinte. Alors, 300 millions ou un peu plus de 300 millions, est-ce que c'est pas finalement assez normal que dans ces 300 millions, les pouvoirs publics prennent en charge des dépenses d'infrastructures, parking, métro, accès, voirie, et que finalement, effectivement, la facture puisse paraître élevée aujourd'hui, mais que les aménagements soient finalement cohérents et politiquement acceptables? Dans l'étude de Deloitte, les 300 millions, c'est juste le stade. Après, il faudra rajouter tout ce qui est infrastructure, métro et autres. Et donc là, on va certainement aller sur une centaine de millions d'euros supplémentaires qui vont être à charge de la région bruxelloise. Et donc là, il y a un vrai problème de démocratie, de transparence, c'est qu'on ne nous dit pas tout et que effectivement, le gouvernement bruxellois va devoir mettre la main à la poche, alors qu'aujourd'hui, on a toutes les infrastructures possibles et imaginables. Un certain nombre d'élus se sont engagés sur un stade sans argent public. Hein. Oui, exact. Ils ont fait ces déclarations-là, mais la réalité sera tout autre. Donc vous ne leur faites pas confiance? Je dis qu'on ne nous dit pas la vérité et qu'il y aura manifestement de l'argent public qui sera mobilisé. Déjà dans le prochain budget 2014, il y a un véhicule financier qui est réalisé avec une prise de participation de la région bruxelloise dans la société anonyme de droit public qui a été créée sur le plateau du Heysel. Et il y a une garantie de la région bruxelloise qui est apportée aux opérations immobilières. Donc ça va coûter de l'argent. Ça va coûter beaucoup d'argent et on pourrait tout simplement affecter cet argent à autre chose. Il y a des enjeux beaucoup plus importants. J'ajoute que ce n'est pas une compétence de la région bruxelloise. On se situe en Flandre et la compétence de sport est une compétence de la communauté flamande et de la communauté française. Donc ce n'est pas à nous à mettre de l'argent. Si quelqu'un doit payer la rénovation du Stade Roi-Baudouin ou un nouveau stade, c'est le fédéral ou les communautés françaises et flamandes. Même si avoir un grand stade dans une grande ville, ce n'est pas que du sport, c'est aussi une question d'image, c'est aussi des concerts, c'est aussi d'autres manifestations. Ah, moi je suis pour le sport et je suis pour que Bruxelles ait un sport à la mesure de la capitale que nous sommes, c'est-à-dire une capitale de l'Europe et la capitale du pays. Mais c'est vrai qu'il n'y avait que le Stade Roi-Baudouin avec son histoire. N'oublions pas non plus ce qui s'est passé. Donc ça reste votre piste privilégiée, il faut rénover le stade. Je trouve que ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que finalement, on n'analyse que 3 scénarios sur le même emplacement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme Alain Courtois, disent oui, mais si on suit la piste des FDF et qu'on rénove le stade, là, c'est que de l'argent public et donc ça coûte au final beaucoup plus cher. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il est tout à fait possible de mettre le privé également dans la rénovation du Stade Roi-Baudouin. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait possible de construire un nouveau stade sur le parking C qui appartient également à la ville de Bruxelles et que ce ne soit pas possible de le faire à 1 kilomètre au Stade Roi-Baudouin. Et ça pose la question des 50 millions d'euros qu'on a déjà investis pour la rénovation du stade en 2000. Il n'y a même pas 14 ans, nous avons mis beaucoup d'argent pour en faire le plus beau stade de Belgique et accueillir la compétition Euro 2000. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre tout simplement ce stade aux normes du jour. Et si on rénove, ça veut dire qu'on ferme le stade pendant
Non, Un an, 2 ans? Il est possible tout à fait, comme on l'a fait lors des compétitions entre 95 et 2000 et qu'on a rénové le Stade Roi-Baudouin. Il est possible de maintenir une activité minimum sur le Stade Roi-Baudouin. Il est même possible, j'ai particulièrement été voir comment est-ce qu'on avait fait avant l'Euro 2000 avec le Memorial Van Damme. Le Memorial Van Damme, a continué à être tenu pendant les travaux. On a simplement masqué les tribunes en travaux et on peut très bien phaser les travaux pour les 7 ou 8 années qui arrivent. Maintenant, plus le temps passe, plus on condamne l'option Stade Roi-Baudouin. Et je crois que le gouvernement bruxellois, manifestement, n'a vraiment pas envie de voir le Stade Roi-Baudouin rénové et préfère en faire, à terme, du logement qui sera évidemment beaucoup plus rentable à vendre. Est-ce qu'on va rater le coach et l'agenda? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera prêt pour rentrer ce fameux cahier des charges auprès de l'Union européenne de football lorsqu'il faudra attribuer les stades? Je pense que c'est pour le mois d'avril, la prochaine échéance. Alors, sur papier, évidemment qu'ils seront prêts. La réalité sera tout autre. Et on sait qu'il y a des élections en 2014 et on sait que les majorités vont certainement changer, tant au nord qu'à Bruxelles. Mais le problème, il est où? Il est que depuis maintenant 10 ans, le gouvernement bruxellois, l'Olivier, n'a pas été en mesure de choisir une option crédible. Et c'est seulement maintenant, et ça, il faut dire que M. Vervoort et son gouvernement a enfin pris une décision, qui est une mauvaise décision, mais en tout cas, ils s'y tiennent. C'est parce qu'on a, pendant 10 ans, attendu et quelque part condamné le Stade Roi-Baudouin. Là, il y a une étude. Il y a eu donc des fuites, notamment dans la presse néerlandophone. Vous n'avez pas l'étude. Les journalistes courent après, à part quelques journaux flamands qui l'ont eu. C'est qui cherche à torpiller la piste? C'est le gouvernement flamand qui fait un mauvais coup au gouvernement bruxellois? Manifestement, le gouvernement flamand souhaite ne pas prendre part à ce projet. Et manifestement, les investisseurs privés sont évidemment très froids. Ils ont en tête évidemment l'expérience suédoise, où on a également construit un stade de 300 millions d'euros. Et 1 an après l'inauguration du stade de Stockholm, aujourd'hui, il est à vendre et il y a 23 millions d'euros de pertes annuelles. Si la majorité vous dément et que dans 1 mois, 2 mois, on trouve les investisseurs privés, ça veut dire que vous aurez eu tort, Emmanuel Debocq? Mais moi, je crois qu'on fera les comptes une fois que l'opération sera terminée. J'avertis ici qu'on est face à quelque chose qui est une gabegie financière, où les moyens pourraient être investis autrement, dans une solution qui soit plus minimaliste et plus à la mesure de nos moyens financiers. Voilà, moi j'appelle une objectivation avec les différents scénarios et pas seulement une piste du parking C. Je veux qu'on puisse avoir la même étude sur la rénovation du Stade Roi-Baudouin. Alors, on va changer de sujet, si vous voulez bien. Hier, grande grève des taxis qui ont paralysé le centre de Bruxelles avec un petit peu d'énervement. Rudy Vervoort aurait dû les recevoir? Je crois que c'est assez symptomatique de voir un gouvernement bruxellois finalement qui n'écoute pas les différents secteurs qui font aussi l'activité économique de Bruxelles. Et c'est vrai que les taxis ont pas mal de récriminations, en particulier face à leur ministre de tutelle. Et ce n'est pas que sur les couleurs des taxis, parce que c'est vrai que leurs relations avec le gouvernement bruxellois ne sont pas très bonnes. Et je trouve ça assez dommage, effectivement, que le gouvernement bruxellois ne soit pas capable d'entendre l'appel de la rue. Même si des rendez-vous, ça se prend et ça se programme, et que finalement, sur le fond du dossier, vous êtes pour ou contre les taximètres numériques que va implanter Brigitte Groels, qui permettront plus de transparence sur le secteur? Moi, je crois que le secteur, effectivement, a besoin de transparence. Je crois que le secteur n'est pas du tout contre de travailler avec le gouvernement, à condition que le gouvernement fasse sa part de chemin. Et donc, voilà, je crois qu'il faut, à un moment donné, aussi écouter ce que les taximens vivent au jour le jour. C'est un métier qui n'est pas toujours facile. Et même s'il y a quelques moutons noirs, il faut prendre la peine d'écouter les récriminations du secteur. Ryanair à Bruxelles, bonne nouvelle? Je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'économie bruxelloise aussi. L'aéroport de Charleroi est un aéroport quand même qui est assez excentré par rapport à la région. Et moi, je suis tout à fait favorable à la concurrence. Et on ne risque pas de perdre avec Bruxelles Airlines ce qu'on va gagner avec Ryanair, qui risque de se retrouver en concurrence l'un et l'autre? Je crois qu'au contraire, toutes ces concurrences sont saines pour les clients, mais aussi pour les compagnies et pour l'emploi. Si ça peut amener des Bruxellois à travailler vers Zaventem de manière plus nombreuse, c'est forcément bon pour Bruxelles. Et là, il y a eu un guichet ouvert pour proposer de l'emploi bruxellois. C'est le genre de bonne solution? Je trouve que ça favorise effectivement le dynamisme et donc bravo. Il nous reste une trentaine de secondes. Vous serez candidat en 2014, évidemment. Oui. À la liste à la région, évidemment. À la région. Et vous savez déjà quelle place? Toujours pas, ça sera dimanche. Ouais. Et puis j'espère que les jeunes, pas seulement moi, mais que ce que j'ai voulu incarner lors des dernières élections présidentielles face à Olivier Maguin, que tous les jeunes puissent avoir une place sur leur liste qui soit celle à laquelle ils peuvent aspirer. On voit dans les autres partis. On sait déjà que ce sera Gauzouin en 1 et Bernard Clairfailly en 3. Ça veut dire quoi? Vous espérez être 5e, 7e? Je crois qu'il faut dépasser évidemment les enjeux personnels. Il y a avant tout un travail d'équipe. Je crois que quand on a bien travaillé l'année, il ne faut pas craindre l'examen. Mais c'est vrai qu'avoir son travail parlementaire récompensé, c'est aussi quelque chose
lequel je tiens. Ouais, Bernard Clairfailly et Didier Gauzoin ensemble sur la liste régionale, ça veut dire que le FDF met tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire ceux de la région? Non, je crois que c'est un message aux Bruxellois pour dire qu'à Bruxelles, nous avons une équipe forte, nous avons des municipalistes, nous avons des hommes et des femmes qui défendent Bruxelles et qui vont tout faire pour que le visage de Bruxelles change. Merci Emmanuel Debock d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.